joue un rôle parce qu'elle a voulu jouer un rôle. Parce que cette filière du démantèlement nucléaire, de la déconstruction en fait de sites industriels et en particulier les sites nucléaires, c'est une vraie filière industrielle qui a besoin d'être organisée. Il y a une volonté de base d'un ensemble d'acteurs locaux, dans le Garaudania en particulier, de travailler à la structuration d'une filière industrielle française. On ne parle pas d'une filière locale pour le local. Il s'agit vraiment d'avoir sur Marcoule, puisque nous allons parler du site du CEA de Marcoule, bien entendu, qui est le foyer, en quelque sorte, d'expérience de 10-15 ans déjà accumulée et de solutions d'avenir. Il s'agit en fait, à partir de Marcoule, de développer des solutions nouvelles, industrielles et de services qui vont être poussées sur les marchés du démantèlement nucléaire en France et à l'international. D'autres acteurs, bon, je cite le CEA et Marcoule parce qu'il y a eu un choix déterminant fait début 2014 par Christophe Béard, le directeur de l'énergie nucléaire au CEA, de faire de Marcoule le lieu d'excellence. C'est un choix qui était vraiment déterminant pour déclencher la suite. La suite, c'était la création de l'association PVSI, Pôle de valorisation des sites industriels, qui rassemble 7 membres fondateurs. Le CEA, bien entendu, et c'est Philippe Guiberteau, le directeur de site de Marcoule, qui est président de l'association. La Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes, j'allais dire évidemment, mais je vais vous expliquer pourquoi nous sommes et comment nous engageons dans cette opération. Cyclium qui est une association d'industriels et d'entreprises de services sur le Garaudania, mais qui commence aussi à attirer des entreprises de régions périphériques. Cyclium, c'est 53 entreprises, c'est considérable, c'est 3000 emplois au total, et ce sont des entreprises qui travaillent en réseau pour en fait aller mieux ensemble sur les marchés du nucléaire, mais également du démantèlement nucléaire. Et Cyclium est une association qui est animée par la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes. L'agglomération du Garaudania, créée en janvier 2013, donc assez récente, mais qui a une volonté, c'est d'être l'acteur territorial, parce que autant nous parlons de solutions industrielles sur des marchés, autant nous sommes dans une véritable également démarche de marketing territorial pour faire en sorte de traduire ce creuset dont je parlais tout à l'heure en implantation de nouvelles entreprises autour du site de Marcoule, dans le Garaudania, et notamment sur le parc régional d'activité économique qui a été créé par le conseil régional Languedoc-Roussillon, le PRE Marcel Boiteux. Autres acteurs encore, Investingar, l'agence qui travaille à l'échelle départementale sur des implantations. Nous travaillons aussi sur des implantations d'entreprises, on travaille ensemble. Il y a également le MEDEF, donc UPE 30, et l'UIMM, Gare Lozère, donc la branche professionnelle qui est la plus concernée par ces métiers du nucléaire. Donc les 7 ensemble, nous avons créé l'association PVSI, nous en sommes les fondateurs, mais il s'agit maintenant d'attirer d'autres entreprises. Et nous avons déjà de gros opérateurs nationaux qui disent « mais PVSI, ça peut nous intéresser ». Et dans ce cas-là, notre démarche, c'est surtout de leur poser la question « mais qu'est-ce que vous pouvez apporter au projet de PVSI ?» Nous voulons développer des nouvelles solutions industrielles et de services. Okay. Nous avons déjà un bon nombre d'acteurs dans le Garaudania, sur les marchés du démantèlement. Il y a déjà des solutions qui ont été mises en œuvre, trouvées. Oreca Sud, par exemple, qui en fait un procédé de simulation 3D sur les rayonnements dans le site industriel. Je pense également à de Richebourg, qui a des procédés de visualisation absolument extraordinaires qui étaient montrés hier à WNE. Je vous en parler après. Nous avons déjà des solutions, mais il faut en inventer des nouvelles à l'avenir. Et les inventer des nouvelles, ce sera avec des PME, avec des grandes entreprises, ensemble. Donc il s'agit d'attirer des acteurs qui ont quelque chose à apporter. Nous savons par exemple dès à présent que l'université de Nîmes, UNIM, est intéressée par une adhésion à PVSI, parce que pour elle, il y aura en termes d'apport des formations à imaginer demain sur les métiers du démantèlement. On a également InnovUp, qui est un outil de la CCI par ailleurs, sur l'incubation d'entreprises innovantes. InnovUp est basé à Nîmes, sur le parc Georges Besse. InnovUp accompagne des entreprises dans nos pépinières sur le parc Georges Besse. On a fait le choix au niveau de l'association C2EI, donc avec la marque InnovUp, de travailler pour faciliter l'implantation d'entreprises concernées par le démantèlement, là-bas, dans le Garaudania, autour du site de Marcoule. Pour répondre à votre question, imaginez que nous sommes comme une partition de musique qui s'écrit. Et de temps en temps, il faut des points d'orgue. Et les événements sont des points d'orgue. Tout le reste, c'est la musique en quelque sorte. Ce sera la création de projets qui vont les uns les autres se traduire en solutions à mettre sur les marchés.
avec une donnée qui n'est pas des moindres, c'est de parvenir aussi à baisser le coût du démantèlement. Comment baisser le coût du démantèlement tout en ayant des solutions de plus en plus innovantes? L'équation n'est pas facile, mais on est prêt à la relever. PVSI est né en juin dernier, officiellement. L'an dernier déjà, les mêmes acteurs que ceux que je vous ai cités tout à l'heure au niveau de la création de PVSI ont organisé des premières assises du démantèlement. C'était le 13 décembre, c'était au CEA et à l'ODA. Ça a été assez extraordinaire. En quelques petites semaines d'organisation, on a rassemblé entre 250 et 300 personnes concernées, motivées pour se dire « Tiens, il se passe quelque chose sur le démantèlement, je vais aller voir d'un peu plus près ». Et ça n'était pas que des personnes, entreprises du carreau danien. On a attiré des acteurs venant de Bourgogne, dans Pas-de-Calais, Alsace, Normandie, le pôle Nucléopolis, qui est le pôle de compétitivité sur ces marchés du nucléaire là-bas en Normandie, PACA bien entendu, et Rhône-Alpes, le voisin immédiat, et l'Île-de-France, j'allais presque l'oublier. Eh bien, l'ensemble de ces acteurs nous a permis de nous conforter dans notre idée que c'était à l'échelle nationale qu'il fallait organiser une filière industrielle sur le démantèlement. Bien, l'association est créée. Les actions, les points d'ordre dont je parlais, il y en a 3 qui sont déjà en fait réalité. Un premier qui se termine aujourd'hui, ce soir, c'est le salon WNE, World Nuclear Exhibition. C'est le premier salon international sur la filière du nucléaire, ça se passait à Paris-le-Bourget. Eh bien, nous avons organisé un stand de PVSI qui nous permettait de nous faire connaître un petit peu, puis de sentir également l'appétence de différents acteurs industriels sur ce marché du démantèlement. Le pari est totalement réussi. Il y a un intérêt, en fait, une curiosité tout à fait saine en disant « mais tiens, finalement, vous allez être peut-être ceux qui vont réussir à structurer cette filière française. » C'est notre ambition. Deuxième événement, les Assises du démantèlement, deuxième édition, ça sera le 9 décembre 2014. Ça se passera à nouveau dans le Garonne-Danien, bien entendu, sur le site du CEA et à l'Odin. Le matin, sous une forme de conférence. Conférence, en fait, ce sera l'état de l'art sur 6 axes qui sont des axes de ce marché du démantèlement. Ça va être les déchets, l'assainissement, par exemple. Il y en a 6 au total. Et l'après-midi, nous allons organiser pour la première fois des rendez-vous préprogrammés. C'est-à-dire que vous participez aux assises du démantèlement, on va vous demander d'exprimer ce que vous offrez, ce que vous cherchez par rapport à ces thématiques du démantèlement. Et en fonction de cette offre et de demande, nous allons générer à l'échelle de l'ensemble des participants des rendez-vous. Des rendez-vous qui, bon, peut-être pour certains, seront des rendez-vous d'affaires au sens j'achète, je vends. Mais la plupart de ces rendez-vous, j'en suis convaincu, seront des rendez-vous transversaux. Je sais faire ça, vous savez faire ça, on a peut-être intérêt à passer un petit moment ensemble pour apprendre à se connaître. Parce qu'on va peut-être faire un petit bout de chemin ensuite sur un projet technologique, commercial ou autre. Et ça, c'est la donnée principale qui était attendue l'an dernier à l'issue des premières assises, provoquer des rencontres entre les acteurs. Donc nous l'organisons. Alors nous, à savoir, c'est une opération de PVSI. Simplement, la Chambre de commerce et d'industrie, dans cette opération-là, apporte son savoir-faire en matière d'organisation de rendez-vous, et ça s'appelle Cible Affaires. Ce n'est pas, disons, une définition unique, soyons bien d'accord. Catalyseur, accélérateur. Dans ce monde du démantèlement nucléaire, nous ne sommes pas des spécialistes des technologies du nucléaire. Il y a le CEA, il y a des entreprises, il y a des laboratoires de recherche, il y a les universités. Nous ne sommes pas des spécialistes de ce métier-là et nous n'avons pas matière à l'être. Par contre, notre métier, notre valeur ajoutée de Chambre de commerce et d'industrie, c'est de permettre d'accélérer la mise en œuvre de relations partenariales pour qu'elles se traduisent en projet, pour qu'elles se traduisent en solutions et en marché. Là, c'est notre rôle. Ensuite, ça se passe de différentes manières. À l'échelle, par exemple, des rendez-vous d'affaires très modestement le 9 décembre, mais derrière, le réseautage continuera à vivre. À l'échelle de l'animation de Cyclium dont je parlais tout à l'heure, c'est un savoir-faire également, c'est un travail de tous les jours qu'on ne voit pas forcément, c'est le dessous de l'iceberg, mais il existe. C'est également tout le travail qui est fait en termes de formation continue que nous proposons pour des salariés d'entreprise et des dirigeants. C'est notre outil de formation Forméum. Nous avons 2000 personnes qui viennent en formation dans notre outil de formation Forméum et nous continuerons à développer des offres de formation dont certaines seront adapté à ce monde des entreprises en mutation, pas sur des formations technologiques nucléaires, mais ça peut être sur la gestion de projet, ça peut être sur le management, la mutation des compétences, la gestion, etc. Voilà. Nous avons également, je le citais rapidement tout à l'heure, InnovUp, en termes de valeur ajoutée, donc l'accompagnement très personnalisé de l'entreprise nouvelle, innovante,
Et c'est un accompagnement qui se fait par rapport à la création d'entreprise de moins 3 ans jusqu'à plus 5 ans. Parce qu'on est dans des périodes de fragilité du projet et il faut de la méthode, il faut un effet miroir avec une vraie expertise et il faut également apporter des solutions, du réseautage sur des questions par exemple de financement de ces différents projets. Donc catalyseur, oui, et puis ma foi, conseil ou expert sur des métiers qui sont plus du développement de l'entreprise, de sa consolidation, mais pas sur les métiers techniques qui ne sont pas de notre ressort, en particulier dans le monde du nucléaire. Il y a tout ce qu'il faut dans le Garaudannien pour cela. Oui, sincèrement, c'est évident, parce qu'il y a un acteur majeur, le CEA, qui a fait ce choix-là et qui l'a clairement annoncé, fort heureusement. Et ça, franchement, c'est évident, parce qu'on a toutes les composantes pour réussir. Nous ne réussirons pas seuls, ça c'est évident. C'est aussi l'une des valeurs ajoutées des chambres de commerce et d'industrie. Merci finalement de me permettre de revenir sur le sujet. C'est l'aspect réseau des chambres de commerce. L'an dernier, donc sur les premières assises, on a facilement attiré des acteurs de différentes régions qui ont pris le train, qui sont venus voir ce qui se passe. Bien. De ces premiers contacts sont nées des relations entre PVSI et Nucléopolis. En parallèle, nous avons des relations entre chambres de commerce. Le Nord-Pas-de-Calais travaille sur ce sujet-là, l'Alsace également, la Bourgogne. Hier, sur le salon WNE, je rencontrais facilement mes collègues d'autres régions. Pour les prochaines assises, nous allons nous reposer sur ce réseautage de chambres de commerce pour accélérer l'intérêt d'entreprises de ces différentes régions pour participer à des projets. Vous voyez? Donc finalement, il y a une richesse insoupçonnée mais qui est évidente, c'est la capacité des chambres de commerce et d'industrie à se souder autour d'un intérêt collectif. Et l'intérêt collectif, c'est la construction de la filière française du démantèlement autour d'un creuset qui s'appelle Marcoule. Belle question. Bien écoutez, hier, c'est le Premier ministre qui inaugurait le salon WNE. Voilà, ça montre à quel niveau se place l'enjeu industriel du nucléaire et du démantèlement. Il y aura des événements, bien sûr, qui marqueront la vie de PVSI, qui marqueront la vie des projets industriels, et ce serait un honneur de pouvoir la recevoir dans le Garaudannien pour marquer l'intérêt de ce genre d'initiative, non seulement le sujet, mais également la manière de faire et l'ambition qui est donnée, parce qu'elle a toute sa place dans une stratégie industrielle française.